Salut à tous, c'est Monsieur Toc et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode du Talk Show concernant aujourd'hui Test Drive Unlimited 2 sur Xbox 360. Et là, vous allez tous me regarder et me dire non mais dis ouais, tu te foutrais pas un peu de notre gueule avec ton Talk Show là, t'en as déjà fait un sur Test Drive, connard. Et vous auriez tout à fait raison. Seulement, je vous arrête tout de suite. Ici, je ne vais pas vous parler du jeu en lui-même puisque je l'ai déjà fait il y a déjà un petit bout de temps, mais du pack additionnel qui vient de sortir sur console et qui porte le nom Super Glamour de DLC 2. Alors, dans ce DLC numéro 2, qui suit donc le DLC numéro 1, si on suit bien, c'est à peu près la logique des choses, on trouve des correctifs, donc notamment au niveau du gameplay, ainsi que 6 nouvelles voitures, dont par exemple une Viper SRT10 ou encore une Ferrari 250 GTO. Mais ce que tout le monde attendait depuis plusieurs mois maintenant, d'autant que c'était déjà dispo sur PC depuis quelques temps, ce sont les motos. Et oui, puisqu'après tout, dans le premier opus de Test Drive Unlimited, on avait pris l'habitude de conduire des motos, donc on s'attendait à ce qu'elles arrivent beaucoup plus rapidement dans le 2. Et puis c'est vrai qu'on commençait à perdre espoir, mais au final on aura attendu quand même plus d'un an, ce qui n'est pas rien. Alors, à noter que ça vient de sortir il y a quelques jours donc sur la version Xbox 360 que vous voyez ici, et que ce sera disponible sur les versions PS3 le 6 juin. Voilà, donc c'est toujours utile de le préciser. À noter que les joueurs PS3 ont quand même accès aux concessionnaires, donc motos. Ils peuvent tester les motos, mais en fait ils ne peuvent pas les acheter. Voilà. Donc bon, en soi, ils peuvent voir à peu près déjà ce que ça donne. Au moins ils peuvent tester en boucle, je dirais, jusqu'au 6 juin. Mais voilà, ils peuvent pas aller plus loin que ça. Bon, c'est quand même déjà ça, on va dire. En revanche, je sais pas si c'est pour compenser ou quoi, mais le DLC du casino, que vous connaissez sûrement, vient de passer à un peu moins de 4€ sur PS3 sur le PlayStation Store, et vaut toujours 9,60€ sur Xbox 360. Donc bon, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, donc voilà. Si vous avez la version PS3 et que vous avez 4€ à mettre dans un DLC de Test Drive en attendant le pack de moto, n'hésitez pas, le pack du casino, donc à un peu moins de 4€, qui est vraiment un très bon DLC, donc n'hésitez pas une seule seconde. Donc les motos, puisqu'on est là pour en parler, elles sont au nombre de 3, c'est-à-dire la Ducati Diavel Carbon, donc celle que vous voyez en ce moment même, qui est une moto assez sympa, je dois dire, assez sympa à piloter, qui est pas la moins puissante, qui est franchement qu'on a dans le moteur. Le seul truc que je lui reprocherais à la limite, ce serait son poids. J'ai l'impression qu'elle est pas toujours très maniable. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu de mal parfois à faire des gauche-droite, à se balancer. Bon, après en même temps, c'est pas une mobilette, hein, donc c'est évident que c'est un peu lourd, mais c'est vrai que bon, elle est puissante et bon, voilà, c'est comme entrée en matière, on va dire que c'est pas mal du tout. Vous avez ensuite la Ducati Desmosedici RR, qui elle est totalement différente. Vous allez la voir un petit peu plus tard. Et puis enfin, on finira cette vidéo d'ailleurs avec la Harley Davidson Fatboy Low. Alors, c'est pas que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Certains me diront que c'est la pire des trois. On va dire que c'est un veau. Bon, en même temps, voilà, j'ai l'impression que c'est une Harley basique. Hein, c'est vraiment un chopper, on va dire, pour touristes. C'est vraiment pour faire de longues balades. Et c'est vrai que notamment sur Hawaï, c'est vraiment très très agréable de la conduire, de la piloter, parce que justement, c'est pas une moto de course, quoi. Donc voilà, c'est histoire de se faire un petit peu plaisir. Donc vous la verrez en toute fin de vidéo, mais c'est vrai que si vous tentez une course en multi avec la Harley Davidson, je pense que vous allez vite vous faire ridiculiser. Donc non, gardez à l'esprit que la Diavel Carbon, celle-ci, et puis la Desmosedici RR que vous allez voir juste après, voilà, c'est vraiment un minimum, hein, pour faire des courses. Voilà, donc comme je vous le disais justement, vous avez également des épreuves multi qui ont été ajoutées pour l'occasion, donc des courses toutes simples, ainsi que des épreuves vitesse limite. Voilà. Mais pas d'épreuves solo, donc ça c'est assez dommage, en tout cas pour ma part. C'est vrai que j'aurais aimé des épreuves solo.
Mais bon, j'espère que à l'avenir le contenu s'étoffera et puis peut-être même qu'on aura droit à de nouvelles motos. Même si je sais que l'espoir fait vivre étant donné le temps qu'on a attendu pour avoir ne serait-ce que 3 motos. Mais bon, on sait jamais. A noter également donc, vous allez voir ici qu'on a le menu émoticône qui a changé forcément. Voilà, par rapport à la version voiture. Donc vous avez en fait deux choix d'émoticônes à l'arrêt et 2 choix d'émoticônes en pleine course. Voilà. Quand vous êtes lancé sur votre moto, les 2 émoticônes, donc à savoir la touche haut des flèches directionnelles, du pad directionnel pardon, et la touche bas, sont les 2 touches à utiliser pour les émoticônes et elles diffèrent en fait selon que vous soyez à l'arrêt ou sur la route. Voilà, tout simplement en train de rouler. Donc on en vient à la fameuse Ducati Desmosedici RR. Donc celle-ci, pour vous la montrer, voilà, j'ai décidé de vous emmener entre guillemets à Ibiza pour changer un petit peu et puis c'est vrai que je m'étais dit bon, Hawaï c'est sympa mais on va retourner un petit peu sur Ibiza et puis je trouve que ça tombait très bien puisque comme vous le voyez en fait la tempête sévit, on va dire. Donc voilà, au moment où je suis arrivé sur Ibiza, l'orage est arrivé et c'est vrai que j'en ai peut-être pas assez parlé dans l'épisode du talk show consacré au jeu en lui-même, mais c'est vrai que le cycle jour-nuit et le cycle météo dans Test Drive Unlimited 2, c'est vraiment un pur bonheur. Moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment très très bien rendu. Notamment ici, vous pouvez le voir, les effets de lumière, les effets de pluie, voilà, les effets d'eau, les effets de route humide. Je trouve que c'est vraiment très très bien rendu. Après, bon voilà, ça n'engage que moi, c'est mon avis, c'est un avis personnel, mais c'est vrai que c'est une des choses que j'adore vraiment dans cet épisode. Donc la Ducati Desmosedici RR, donc c'est vraiment la plus puissante, hein, on va pas se mentir, la plus puissante des 3. C'est également la plus difficile à manier, j'ai envie de dire, bien que ce ne soit pas encore atroce au point de ne plus avoir envie de jouer. Ça demande de l'entraînement, voilà, ça reste basique si vous êtes habitué notamment au MotoGP, aux jeux de course de MotoGP, de Superbike, etc. Bon voilà, ça demande de l'entraînement, c'est pas toujours évident puisque comme vous le savez, Test Drive Unlimited 2 a notamment des problèmes, ou en tout cas avait des problèmes au niveau des collisions, qui sont un peu particulières. Donc c'est vrai qu'en moto c'est encore un petit peu plus dur, j'ai envie de dire, mais bon, avec de l'entraînement je pense que ça passe sans trop de problèmes. À noter ici, donc voilà ce que je voulais vous montrer, donc une course, là on était que 2 puisque j'ai pas trouvé grand monde ce soir là, mais bon, donc là c'est du 1 contre 1. À noter qu'on peut choisir en fait de faire des courses avec ou sans collision, hein. Donc c'était la même chose, c'est le cas également pour les courses de voiture. Puisque comme vous le savez, en ligne, c'est toujours un peu chiant d'activer les collisions. Y a toujours des mecs pour vous rentrer dedans, vous faire perdre les courses, etc. Donc ici, voilà, vous pouvez les désactiver. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal si on se rentre dedans et que ça fait comme si on était totalement transparent. C'est logique, c'est parce que les collisions sont désactivées. Donc voilà, donc c'est vrai que en course, notamment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si j'avais voulu choisir une autre moto, bon voilà, comme vous le voyez, j'aurais été ridicule puisque tout le monde a vite pris le pli, a vite compris que si pour avoir ne serait-ce qu'une mince chance de remporter une course en multi, voilà, il faut absolument que vous preniez la RR, parce que si vous prenez la première que je vous ai montrée dans la vidéo, la Ducati Diavel Carbone, ça passe encore, mais bon, vous aurez quand même du mal à rattraper vos adversaires à mon avis. Et si enfin vous prenez la dernière que je vais vous montrer, la Harley Davidson, à mon avis, ce sera pas beau à voir, voilà. Donc non, c'est vrai que pour faire des courses, voilà, vous n'hésitez pas, vous prenez celle-ci. Même si c'est vrai que malheureusement tout le monde la prend. À noter que vous avez également des vêtements, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est ce que vous voyez au tout début de la vidéo, vraiment dans l'intro. En fait, il y a un pack de vêtements qui va avec les motos, quoi. Voilà, donc vous avez ce pack de vêtements que vous voyez ici, donc un peu plus après-guerre, on va dire. Donc c'est vraiment old school, quoi, le casque jet avec les grosses lunettes de protection, et puis le petit blouson qui va bien. Voilà, et puis pour ce qui est de la Ducati, comme vous l'avez vu juste avant, donc c'est un ensemble beaucoup plus sportif.
avec toutes les protections qui s'appliquent pour les MotoGP. Et puis voilà quoi, c'est vraiment un ensemble qui va très bien en fait avec chaque catégorie de moto. Voilà, donc que vous avez en plusieurs coloris, hein, c'est toujours utile de le préciser, même si ça casse pas des briques, au moins ça a le mérite d'être là. Voilà. Donc enfin, comme vous le voyez, la Harley Davidson Fat Boy Low que j'avais vraiment envie de vous montrer. Donc comme je vous le dis, hein, certains me diront peut-être que elle ne sert à rien parce qu'au final on peut rien faire avec, etc. Moi je suis vraiment un grand amateur de Test Drive Unlimited 2 et de tous les jeux globalement où le monde est ouvert entre guillemets, où en tout cas la map est gigantesque et on peut vraiment se balader à notre guise. Et voilà, la Fat Boy Low est vraiment la moto idéale pour ça. C'est vraiment un plaisir de pouvoir se balader, même si au final l'objectif est nul, inexistant. Vous n'avez strictement rien à faire avec cette moto là. Mais bon voilà, c'est vraiment pour le plaisir quoi, pour le fun, voilà. En vue intérieure comme ici, qui sont pas forcément très jouables les vues intérieures, mais bon c'est vraiment encore une fois, c'est un petit ajout sympathique. Vous n'êtes pas obligé de jouer en vue intérieure. Mais ça rajoute encore un petit peu plus de réalisme et ça rajoute encore un petit peu plus à l'immersion, j'ai envie de dire. Voilà. Vous avez pu voir donc évidemment les émoticônes comme je vous le disais tout à l'heure. Donc à l'arrêt c'est plutôt des signes de coucou, on va dire, c'est plutôt des signes de salut. En revanche quand vous êtes sur la route, quand vous êtes en train de rouler, donc il y a un petit signe que j'aime beaucoup, c'est vous retournez en fait. Et vous faites un signe de la main qui parlera beaucoup à tous les amateurs de rock. Voilà, donc ça c'est vraiment un signe que j'aime beaucoup. Et puis le signe de remerciement, le fameux merci du bout de la jambe que connaissent bien évidemment tous les motards. Voilà, donc c'est toujours un petit plus très appréciable. C'est vrai qu'ils n'étaient pas obligés de faire apparaître ce détail tout simplement dans le jeu parce que c'était pas une obligation. Et c'est toujours voilà très très agréable de voir que ce genre de détails qu'on voit tous les jours sur les voies rapides, sur les autoroutes autour de chez nous, eh bien est respecté dans un jeu comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit talk show voilà, pour vous montrer ce que pouvait donner ce pack de motos. C'était Test Drive Unlimited 2 sur Xbox 360 pour ma part. Je vous dis à très bientôt pour mes prochaines vidéos et d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très 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 vite.